Salut tout le monde, c'est Bylanda pour la team SFAB. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Comme vous pouvez le voir sur la RAT5, la RAT5 de chez Cyborg et pas les RAT qui sont derrière comme vous pouvez le voir en fond. Je vais vous faire un petit unboxing de cette souris, très bon rapport qualité-prix que je vous ai ramené là devant l'écran. J'ai juste un truc à dire, c'est que je n'ai plus mon casque pour l'instant, je vais en avoir un autre dont vous aurez la chance d'avoir encore un unboxing. Donc pour l'instant, là, je vous avouerai que c'est le microphone de mon téléphone qui enregistre. Donc s'il y a des bruits parasites ou des bruits autour de chez moi parce que je suis pas tout seul, eh ben, je m'en excuse d'avance. J'ai ouvert au préalable pour pas que ce soit trop chiant tous les plastiques qui sont autour par là et par là là-bas. Et, euh, et puis voilà, je vous retrouve juste après avec tout ça d'enlevé. Nous voilà donc avec le premier carton, on va dire, d'enlever. Il nous en reste plus qu'un avant d'accéder à la fameuse souris. Hop, et voilà, je mets ça en fond. Nous voilà donc avec la RAT5 Cyborg. Alors, je vous explique juste mon choix. Pourquoi la RAT5? Tout simplement parce que suivant mes budgets personnels, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver. Personnellement, je l'ai eu à 55 euros, si je me trompe pas, sur Cdiscount. Alors ça vaut vraiment la chandelle quand on voit déjà sur certains sites où elle arrive à 70 euros, bon voilà quoi. Puis la RAT5, pourquoi la RAT5? Parce que je me suis pas mal renseigné, j'ai vu que la RAT3 était plus ou moins insuffisant. Après, certaines personnes vont vous dire qu'on a juste besoin du clic et des deux clics et de la roulette. Moi, je trouve que avoir plus d'options, c'est quand même pas plus mal. Après, la RAD 7, je me rappelle plus exactement ce qu'il y a de différent. Je sais plus si elle a plus de boutons ou pas, plus de dépit, je me rappelle plus exactement. Puis j'ai pas en face de moi là les comparatifs, j'ai juste les techniques, caractéristiques techniques de cette souris. Et la Rat 9, bah, j'ai un pote qui l'a aussi, elle est en Bluetooth, plus de DPI, moins de temps de réaction, enfin un temps de réaction plus rapide, etc. Donc honnêtement, déjà que sur les souris bureautiques de base, le temps de réaction est en général suffisant, c'est histoire de chipoter, mais là, le temps de seconde de réaction qui est sur celle-là est vraiment pas mal du tout. Je crois que c'est marqué ici, je n'ai pas envie de vous dire de conneries. On a tracking speed, si. Ouf, honnêtement, là, je vous dirais, je sais pas trop. Donc, vous voyez, on a en LED pour les différents modes, on a rouge, bleu et mauve. Ensuite, je traduis un peu sur le tas, enfin, ce que je comprends. En DPI, on a 5600, c'est un peu bizarre parce que je l'ai acheté. Ah non, j'ai pas acheté sur Cdiscount, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai acheté sur Cdiscount? Là, c'est la souris donc présente sur Grobil, si je le prononce bien, j'espère ne pas me tromper. Grobil, un bon fournisseur informatique qui a des prix plutôt intéressants et apparemment on m'a dit que c'était quand même très fiable, je l'ai acheté là, j'ai eu aucun problème. Donc on a 5100 DPI qui sont annoncés à 4000 sur le site Grobil, je sais pas pourquoi, donc tant mieux pour moi. On peut l'augmenter jusqu'à 50 grammes à ce que je vois. Euh, Puis après le reste, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Voilà, là on peut voir un peu derrière, etc. Je vous montrerai plus sur la souris, ce serait quand même mieux. 18 commandes programmables par l'utilisateur grâce à 6 boutons programmables et un commutateur de mode à 3 positions. Donc là c'est déjà pas mal, ça ouvre pas mal de possibilités, que ce soit en bureautique ou en jeu, enfin, c'est-à-dire en FPS ou MMO, etc. Il y a une rate aussi exprès pour MMO qui a pas mal de boutons en plus, mais honnêtement, même sur un MMO, je pense que ça suffirait déjà pas mal. Enfin, à vous de voir, je suis pas un pro du MMO, j'en ai déjà fait pas mal aussi, mais je suis loin d'être un grand pro. Ensuite, oui, bah là, il y a en deux, si vous voyez, voilà, en deux, en rouge, il y a le bouton de précision qui ralentit la souris pendant que vous visez, par exemple. Pour les puristes de Battlefield, ça pourrait peut-être être pas mal utile. Moi, je sais que ça va m'être utile en tout cas. Châssis en aluminium, pas mal de parties en alu, du plastique, etc. de bonne qualité.
que du bon, j'ai envie de dire, pour cette souris. Hop, excusez-moi encore pour la qualité du son, hein, j'espère que ça va bien rendre parce que j'apprécie pas mal de vous faire ces vidéos, alors que ça soit de mauvaise qualité, j'aime pas trop. Et en plus, je fais avec un portable, honte à moi. Il faudrait que je m'achète une carte SD avec une vitesse d'écriture plus rapide. Bon, bah, je vais enlever la mousse carrément. Mettre de côté. Voilà, ici vous voyez la souris que j'avais d'habitude, mais c'est une souris, comment vous le dire? Je l'ai achetée pour pas cher du tout en fait, et elle était sur un site qui revend des trucs chinois ou je sais pas exactement, mais voilà, en gros c'est pour le prix, ça vaut vraiment le coup avec les deux boutons raccourcis là, les LED bleus ici. Et puis elle est vraiment classe, je trouve, elle est belle, elle est vraiment pas moche. Mais on passe et on arrive à la Cyborg Rat 5. Ouais, petite mise au point, si ça veut bien. Voilà. Donc la souris qui est, par rapport à celle que j'ai avant, un peu plus petite en longueur quand on y regarde comme ça. Mais, si je me trompe pas, si j'y arrive, parce qu'à une main, c'est pas facile. Bah j'y arrive pas. Je couperai, peut-être que je vous montrerai les différentes positions. Mais en gros, l'arrière là est amovible. On peut le bouger à peu près jusque là, je crois. Ça va être plus ou moins ça. Ah punaise, la mise au point est assez capricieuse. Je vous cache pas que ça m'ennuie pour vous. Donc elle fait lourde. Moi j'aime bien honnêtement, j'aime bien avoir quelque chose de lourd, sentir qu'on n'a pas de la mauvaise qualité entre les mains. Ici on a la roulette, beaucoup plus appréciable que celle-là. Celle-là en fait, l'écran on les sent mais vraiment pas beaucoup. Là l'écran on les sent nickel. En plus ça accroche, il y a des petits espèces de petits crampons. Je sais pas si ça va faire une mise au point correctement. Voilà, vous verrez parfaitement bien. Ici, vous avez pour les DPI, je crois que c'est pour régler la vitesse. Je vais tourner. Ici, juste là, oh, voilà, mise au point. Juste là, ça va indiquer avec une LED, avec la tête du. Ah non, c'est pas la tête du cyborg, là, c'est les griffures de la marque. Ah oui, mais pourquoi je dis cyborg, moi en plus? Ça, c'est la marque Mad Cats. Moi, je dis n'importe quoi depuis le début, vous allez me prendre pour un inculte. Moi, je sais plus où c'est que j'ai vu ça, cyborg, bref. Je suis vraiment désolé, donc c'est Mad Cats, j'ai zappé. Et donc là, vous avez en bleu un certain mode, après en violet et mauve un certain mode, etc. Vous pouvez changer vos modes et les reconnaître à partir de ça. Donc le clic gauche, le clic droit, logique, normal. Sur le côté gauche, nous avons, hop, ici en rouge, c'est le... Hop, mise au point, merci. Le bouton pour améliorer la précision, donc ralentir la vitesse. Là, c'est rien du tout, c'est une fixation. Les deux boutons raccourcis qui sont là et là, j'ai les mains un peu sales, excusez-moi, plutôt bien placés. Moi j'aime bien, c'est exactement la taille du pouce, vous allez me dire, c'est pas fait pour rien. Ici, une roulette qui peut être utilisée comme Spitfire en fait. Là, quand je tourne, il y a hop, un cran. Et chaque cran, ça compte, ça peut compter, on va dire, comme un clic. Donc, si vous mettez ça pour tirer, par exemple, ben, il suffit de faire ça et vous tirez assez vite avec les pistolets. Dessous, enfin là, je vais voir sur le côté, hop, mise au point, s'il te plaît, Xperia Z. Il ne veut pas. Si, voilà. Donc vous voyez en brillance là les poids. Il y en a au nombre de 1, 2, 3, 4 si je ne me trompe pas. Qui sont. On peut les enlever. Je suis pas sûr du tout, mais je crois qu'on peut faire de 30 à 50 grammes. Là je me trompe peut-être, vous me direz dans les commentaires. Je te précise encore hein, que vraiment on fait ça en tant qu'amateur et pas professionnel. Donc si on a des fautes, c'est merci de ne pas juger trop fort non plus. Donc voilà, on peut enlever à partir de la vis qui est ici avec un ressort. En dessous, on a le capteur qui est protégé, c'est pas mal, c'est un bon petit détail pour la marque en gage de qualité. 5600 dpi, la résolution ça m'énerve. On peut accéder à la roulette par en dessous, ce qui sert strictement à rien. Là vous voyez un petit peu les poids à la gauche. Que vous dire de plus? Après ça, voilà, truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour que la souris glisse simplement en... Oula, j'ai peur de dire une grosse bêtise. Je suis pas sûr de moi, mais c'est peut-être en téflon.
Oula, j'ai peur de me faire insulter, excusez-moi. Tandis que là, la souris, honnêtement, c'était. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'était assez anecdotique. Pas top top. Donc voilà, là, juste comme ça, pour vous dire, elle glisse plutôt bien, hein. Comparé à celle que j'ai avant, l'autre, elle accroche un peu plus. Ça, c'est appréciable. Ensuite, moi, je crois que j'ai plutôt des grandes mains, quand vous voyez là, par rapport à la taille de ma main. Et je vais vite monter ça, parce que j'ai la main qui traîne par terre et j'aime moins. Ensuite, sur la partie gauche, nous n'avons pas de repose petit doigt. Je ne sais pas si vous verrez, voilà, le doigt est par terre. Et, présent sur la RAD 7 et la RAD 9 aussi, normalement. Et possibilité de le changer. Donc voilà, ça c'est pas présent. Bon, je trouve que ça va encore. Désolé, je trouve que ça va encore. Sur l'autre souris que j'avais, il n'y en avait pas et j'ai pas senti que ça me dérangeait pour autant. Donc voilà. Pour la souris, au niveau des caractéristiques techniques, je vais vous répéter ce que j'ai en face de moi. Nous avons donc l'utilisation pour les jeux. Hop, comme par hasard, ça se met en veille quand il faut pas. L'optique laser, donc j'ai envie de dire normal. 5600 ppp, donc DPI, ça devrait être pareil. Normalement, j'ai jamais compris vraiment, ça doit être français et anglais. Forme pour droitier, comme vous avez vu quand je l'ai tenu, il y a 7 boutons, une connexion USB en 2.0, pop-up, sinon accélération jusqu'à 30 grammes, ils disent. Ça, par contre, j'ai pas compris ce que c'était. Vous allez croire que je suis vraiment un inculte. Taux de fréquence 500 Hz, voilà, les pieds en téflon, donc si j'ai pas dit de bêtises. Connecteur plaqué or, comme vous pouvez le voir ici. Hop, ça se voit peut-être pas trop, mais bon voilà. Plaqué or, d'ailleurs j'apprécie vraiment le câble qui est en tissu, on va dire, et il est assez rigide et on sent qu'il est de très bonne qualité. Pas de problème là-dessus. Ensuite, désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Donc, ah oui, donc ils disent bien sa résolution de 4000 à 5600 dpi, voilà. Donc pour la souris, je sais pas, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment la régler sur l'ordinateur, même si je pense que c'est pas bien compliqué, sachant qu'il y a la notice juste là que je ne vous ai pas montré. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà, ce que j'ai même pas regardé. Ouais, bah rien d'autre, juste la notice que je vais regarder personnellement pour l'installer, avec des petits autocollants Mad Cats derrière, toujours pour promouvoir un peu la marque. Très bonne marque au niveau rapport qualité-prix sur la plupart de ses produits, c'est vraiment appréciable. Que dire de plus, sinon que sur les forums, elle est très appréciée par beaucoup de monde. Et si vous voulez une souris gamer pour moindre coût, on va dire, parce que enfin bon, 55-60 euros, ça fait déjà un bon prix, je trouve, mais ça reste plutôt acceptable. Ah bah tiens, on va découvrir autre chose. Hop, à l'arrière, on a une description un peu plus précise des fonctionnalités et la personnalisation de la souris. Au niveau du design, juste de mon avis, je la trouve magnifique, un peu futuriste, transformer. Moi, personnellement, j'adore cet univers un peu là. Surtout que les ordinateurs, ça fait toujours un peu côté high-tech. Moi, j'adore. Donc voilà, un gadget, enfin un gadget, c'est plus qu'un gadget pour moi, à utiliser sur mon tapis de souris Razer Galiatus, si je ne me trompe pas. Et bah voilà, prochainement vous me verrez en jeu avec cette souris et pas l'ancienne un peu cheap là, made in China. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour un nouveau unboxing qui sera présent la semaine prochaine. Unboxing sur mon nouveau casque et normalement, si je me trompe pas, on va faire aussi un unboxing avec une petite surprise et un PC de chez MSI qu'on va vous faire découvrir. Un très très bon rapport qualité-prix aussi qu'on va pouvoir partager avec vous. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.